bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans mon tome Pokémon et on va continuer ensemble ce coloriage de Mew. Alors c'est un coloriage que je fais en ce moment au feutre acrylique et j'avais envie de partager ce petit moment avec toi pour papoter un peu de ce qui m'arrive et partager un peu mon ressenti et mes astuces. Parce que j'aime le coloriage, c'est mon moment à moi. Pourtant, quand je suis fatiguée ou en surcharge mentale, cette créativité que j'exprime à travers ces coloriages, c'est plus un espace de liberté, mais c'est une montagne à franchir. Et j'ai envie de discuter avec toi de justement quand cette créativité devient une montagne à franchir, comment je fais pour revenir à moi et revenir dans cette dynamique créative, cet espace de liberté qui me fait tellement de bien. Alors d'abord, il faut être réaliste. C'est vrai que j'adore le coloriage, c'est vraiment un moment qui me fait du bien, mais quand la journée est difficile, quand j'ai une charge mentale qui s'est accumulée, souvent le doute arrive. Et là, quand le doute arrive, la montagne commence à se poser devant moi. Une fois que le doute est là, c'est toutes les interrogations et les questions qui arrivent avec, et la montagne grandit de plus en plus. C'est pas assez bien, donc j'ai peur de faire le coloriage. Ou alors, je ne sais pas comment faire ce coloriage, parce que j'ai envie de faire quelque chose de différent. Alors peut-être pas forcément dans le coloriage mystère, mais dans des coloriages hors mystère, j'ai une panne d'inspiration. Je ne sais pas quoi faire. Et puis vient la comparaison avec les autres. J'ai vu des super vidéos sur YouTube, ils ont fait des mystères arrangés, c'était tellement beau. Et puis moi, j'ai pas autant d'expérience, je n'y arrive pas, ou je maîtrise pas le médium qu'elle utilise. Et donc du coup, je me sens tellement nulle. Et là, la montagne, elle commence à devenir complètement infranchissable. Et puis finalement, arrive la peur de gâcher et de se dire, ce coloriage-là, finalement, si je le continue aujourd'hui, je sais pas si je vais pas le louper. Et finalement, si je le loupe, c'est que je suis nulle. Donc c'est que j'y arrive pas. Et là, la montagne devient infranchissable. Et en vrai, cet espace de liberté, de créativité, qui finalement nous libère de la journée, nous fait du bien, nous fait changer de monde, nous permet de nous centrer sur nous, n'est plus libératrice, mais devient bloquante. Et là, une fois que cette montagne est posée, l'autre pas, c'est que on se met une pression et les mauvaises questions viennent dans notre tête. Alors, on en a parlé tout à l'heure, je veux faire trop bien. Je me mets une pression parce que je veux faire absolument quelque chose de génial. Sauf qu'en vrai, on a le droit à l'erreur. Donc, c'est pas forcément ça le plus important. Et puis, il y a aussi cette question qui va finir par arriver, c'est je veux rentabiliser mes livres de coloriage. Ah mais oui, mais je suis pas partie dans celui-là. Ah mais oui, mais celui-là, je n'y arrive pas. Et là, on continue à s'enfermer dans une espèce de prison mentale qui va continuer à nous bloquer. Et puis après, il y a la dernière question qui arrive forcément quand on est sur les réseaux, qu'on a un YouTube, un TikTok, un Insta, un Discord et toute autre plateforme possible et inimaginable. Et on se dit, oui, mais ce que je fais, ça doit servir. Ah, mais comment je vais le filmer? Ah, mais oui, mais il faut que ce soit super parce que pour le montrer, il faut que ce soit super. Ah, mais oui, mais... Et ce mais oui, mais, finalement, ça continue à servir ce blocage, cette montagne. Et puis, au lieu de commencer à la grimper, finalement, on reste complètement au sol, à terre. Et puis, c'est comme si on sentait finalement que peut-être il y avait quelques cailloux qui étaient en train de nous tomber dessus et nous enterrer. Donc, en vrai, tout ça fait que on devient paralysé. Et pourtant,
Et pourtant, le coloriage, c'est un moment, comme je le disais en introduction, où je me fais plaisir, où c'est quelque chose, c'est mon moment à moi, c'est quelque chose qui me donne tellement de sens à ma journée, c'est un moment que j'attends avec impatience. Donc normalement, vu que je l'attends avec impatience, je ne devrais pas ressentir ces sentiments négatifs quand je colorie ou quand je vais colorier. Et c'est là où finalement, peut-être la solution que j'ai trouvée, cette solution, c'est finalement d'accepter l'imperfection. De me dire que je suis en train de faire mon coloriage et tant pis s'il n'est pas waouh. J'ai le droit de colorier et de ne pas avoir un coloriage parfait. J'ai le droit de me détendre sans avoir un objectif de performance derrière. En fait, ce moment que je prends, c'est juste parce que justement, il me fait plaisir et il n'y a rien derrière. Pas des choses à prouver à quelqu'un d'autre, pas de forcément poste qui va en ressortir, et finalement, quand bien même s'il y avait un poste imparfait, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris plaisir. Et combien on est à colorier pour le plaisir et à avoir des coloriages qui sont ratés. Alors oui, c'est peut-être pas ce qu'on va montrer sur les réseaux, parce que en vrai, j'aime pas ce terme de raté. C'est juste un coloriage qui est peut-être moins, euh, n'est pas le rendu artistique qu'on aurait souhaité. Je vais plutôt le formuler comme ça. Mais il n'est pas raté, parce qu'on a kiffé le moment, parce que c'était un moment à nous, parce qu'on n'a pas fait un waouh, on n'a pas fait un tableau de maître, on n'a pas fait un super mystère arrangé, on n'a pas fait forcément un super décor parce que l'inspiration était peut-être différente à ce moment-là, mais c'était l'inspiration du moment, c'était le fait de se détendre, c'était le fait de se décharger mentalement, et c'était peut-être pas quelque chose qui était destiné à être montré sur les réseaux, ou même s'il est montré de façon totalement imparfaite. Et c'est ok en fait. Et en fait, pour retrouver cet espace où on respire, il faut peut-être déjà identifier dans quoi est-ce que tu manques de confiance en ce moment. Cette question, elle est finalement essentielle. Dans quoi est-ce que tu manques de confiance en ce moment? Parce que c'est une des clés qui permet de revenir au moment. Pourquoi j'ai ce doute? Pourquoi j'ai cette accumulation après mentale qui va se faire et qui va totalement me paralyser? Mais la base, la première pierre qui a commencé à édifier cette montagne si infranchissable, si bloquante, c'est quoi? Et quand on commence à identifier ce pourquoi, ce départ du doute, eh ben en fait, on va créer comme une espèce de discipline. Alors quand je dis discipline, tout de suite on va se dire ah ouais mais non mais comme à l'école, punition, va falloir se forcer. Non, pas du tout. C'est absolument pas ça. Quand je parle de discipline, c'est plutôt comme un sportif qui s'entraîne, un sportif de haut niveau. Il y a des jours où il se sent moins bien, où le corps ne donne pas, parce que c'est pas une bonne journée, parce qu'il y a des blessures derrière, parce que le temps n'est pas propice à cet entraînement, et pourtant, il va continuer. Et en fait, c'est cette discipline-là qu'il faut arriver à travailler dans son esprit quand ce doute arrive, de se dire que même fatigué, même de manière imparfaite, même plus lente que les autres, il n'y a pas de souci. Je peux être dans mon coloriage, prendre ce moment pour moi, me faire du bien, et c'est totalement OK. Alors concrètement, on fait ça comment? Parce que c'est bien beau tout ça, mais on le fait comment? Ben, une des idées, c'est peut-être déjà de se vider la tête avant de créer. On peut avoir, en général, quand on est fan de coloriage, on est aussi fan de carnet.
Vous me direz si je me trompe en commentaire, mais on peut avoir un petit carnet à côté de nous, sur notre bureau. Alors, je dis un, mais très souvent on en a plusieurs. Mais celui-là servirait juste à se vider la tête avant de commencer notre coloriage. Et puis, là, on listerait tout. Les tâches de choses qu'on a à faire, les pensées parasites, les doutes, les peurs, les inspirations qu'on aimerait mais qu'on n'y arrive peut-être pas. On libère, on pose. Le but, c'est pas d'analyser, de réfléchir ou d'écrire des tonnes de pages. Non, c'est juste de poser des mots, des expressions, tout ce qui et on vide notre tête. Comme ça, on commence à libérer l'espace, notre mental, et la créativité peut reprendre sa place, tout doucement. Même s'il y a de la fatigue, on peut noter je suis fatigué. Je me sens aujourd'hui fatigué, épuisé de la journée. Ça s'est pas bien passé au travail. J'ai ressenti tel sentiment. Et on libère. Quelque part, ce n'est plus dans notre esprit. Et il n'a plus à y penser puisque de toute façon c'est écrit à côté de nous. Donc libre à nous d'y revenir si on le souhaite un petit peu plus tard dans la soirée ou de vouloir analyser plus tard. Mais là, c'est pas ce moment-là. Là, on est dans le moment où on veut le prendre pour nous. Et poser, c'est aussi laisser de l'espace à autre chose dans notre tête. Ensuite, une deuxième action qui est possible de mettre en place, c'est de réduire notre exigence. En fait, de rentrer dans ce moment et de se dire, je vais pas faire quelque chose de waouh, mais peut-être que je vais juste avancer pendant 20 minutes. Et je m'autorise ce temps où pendant ces 20 minutes, zéro attente. Juste avancer. Ou je termine juste de poser cette couleur, comme là, je suis en train de poser du vert. Je termine une petite zone et je pose mon vert. Voilà. Il n'y a pas énormément d'attente, il n'y a pas énormément d'exigences. On ne se rajoute pas une charge mentale. On est juste là à se dire oui, c'est un petit objectif atteignable. Et ça, pour le cerveau, ça veut juste lui dire, tu sais quoi, je tiens compte de ta fatigue, de ta journée. Je t'envoie le message que je vais prendre ce moment pour moi, mais je tiens compte que voilà, il y a quelque chose derrière et j'ai juste envie de me faire plaisir. Donc, mais je tiens compte de ton état. Et ça, malgré tout, ça permet de rebooster sa confiance et de se libérer encore un petit peu plus mentalement. Après, on peut aussi se dire que on va juste terminer un colo étape par étape, juste pour se prouver qu'on peut le faire. Alors pourquoi c'est important? C'est pas redondant avec la première, la deuxième idée que je viens d'émettre de réduire l'exigence, mais prouver à son cerveau qu'on peut faire du pas parfait, qu'on peut terminer ce coloriage sans forcément avoir un rendu waouh, même en étant fatigué, même en ayant une charge mentale et même en ayant du doute. Et cette étape-là, quand on y arrive, ça va créer une dynamique de confiance. Parce qu'en fait, ça voudra dire qu'on aura appris à se vider la tête, qu'on aura réduit notre exigence, et que donc on arrive au pas suivant qui est de créer une dynamique de confiance. Que notre cerveau puisse comprendre que oui, ben ça va pas, la journée a été pourrie. Oui, c'est une journée où finalement j'aurais peut-être mieux fait de rester au lit, mais je peux créer. Je peux finalement y arriver en ralentissant à mon rythme. Et finalement, c'est quoi le souci? Et là, il reprend confiance. On reprend confiance et on re-rentre dans cette zone de liberté créative. On le laisse prendre sa place et lui donne la possibilité de finalement se dire, bah, si tu as repris dans la soirée, si tu as une autre inspiration, ok, pas de souci, on fonce, on y va. Et finalement, ça enchaîne avec la quatrième idée, qui est peut-être de se garder un tome de coloriage, alors mystère, hors mystère, ce qui vous fait le plus de bien finalement, pour pas réfléchir trop, et de se dire, c'est mon tome où je m'autorise à douter. C'est le tome
peut-être que qu'on aime un peu moins, ou qu'on n'a pas peur de gâcher une illustration parce que ce sont pas nos préférés, mais ce tome qu'on a dans la bibliothèque et que finalement on s'est dit peut-être que j'aurais pas dû le prendre. Ben, c'est ce tome-là, ça c'est le tome de doute. C'est le tome où je peux y aller et que si le rendu n'est pas parfait, finalement, qu'est-ce que ça peut bien faire puisque c'était pas finalement mon préféré. Et le fait d'avoir ce tome de doute, c'est rassurant parce que je peux le prendre, je peux colorier comme je veux, je peux faire des tests. Et là, quand on en arrive à ça, c'est qu'on a déjà retrouvé un processus créatif. Mais en vrai, c'est dans ce tome, je m'autorise ce moment où finalement j'ai envie de retrouver ma liberté créative pour pouvoir ensuite aller dans les tomes que je préfère et réaliser des choses magnifiques. Il n'y a aucun doute qu'on va y arriver parce que finalement, ce qu'on avait besoin, c'est juste de décharger notre cerveau parce qu'il était saturé, parce que pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Donc, garder ce tome finalement, c'est aussi rentabiliser des tomes qu'on a et qui ne nous utilisent, enfin qu'on utilise beaucoup moins. Donc, c'est très bien. Et ça nous enlève une pression de ouf, parce que on va finalement colorier librement, comme on n'aime pas plus les images que ça. Et puis on va apprendre à prendre du plaisir, même dans des choses qui sont peut-être pas finalement notre choix premier, mais tellement libératrices pour aller finalement après dans ce choix premier des tomes qu'on préfère, avec lesquels on a envie de s'amuser, de réaliser des choses incroyables, mais on aura testé dans un autre tome, et dans un tome qui craint pas finalement. J'aimerais bien que tu me dises, moi, qu'est-ce qui t'épuise le plus en ce moment? Est-ce que finalement c'est le manque d'énergie à la fin de ta journée ou c'est le doute? N'hésite pas aussi à me dire qu'est-ce que tu as pensé de ce petit partage, ce petit moment qu'on a pu passer ensemble à discuter. Moi, j'ai beaucoup apprécié de pouvoir partager ce ressenti que j'ai, ces petites astuces que j'ai trouvées qui peut-être te seront utiles ou peut-être pas, mais le but était de partager. Et puis de pouvoir colorier ensemble, parce que finalement, c'était aussi ça le but. Donc, merci beaucoup pour ton écoute. Je te souhaite un bon coloriage et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.